Attends, tu vas voir. Non. Viens dans l'eau si tu l'oses. Oh. Tiens. Attends, tu vas voir. Oh. Pourquoi avez-vous peur? Maître, ne prenons pas la mer. Attendons que la tempête soit passée. Nous ne pouvons pas attendre. Passons sur l'autre rive. Non, Juniper, tu ne peux pas venir avec nous. Mais ne t'inquiète pas, nous reviendrons bientôt. Vite, Jean, monte à bord.
Jack, tiens bien le cap! Maître, maître, réveille-toi! Tu ne te soucies pas de ce que nous périssions? Aviez-vous peur de perdre la vie? Oui, maître, nous avions peur. N'avez-vous pas de foi? Nous l'avions perdu. Notre foi est encore faible. Qui es-tu? Mon nom est Joas et je suis le rabbin. Je t'ai appelé pour cet homme. C'est lui que tu entends crier. Il s'appelle Jacob. Nous avons pitié de lui, mais nous ne savons que faire pour l'aider. Son esprit et son corps sont possédés par de terribles démons. Nous avons essayé de l'attacher avec des chaînes et des entraves, mais il les a brisés en morceaux. Il vit là-haut, dans une grotte. Jacob, écoute-moi. Jacob. Pourquoi es-tu ici? Tu n'aurais pas dû venir. Que me veux-tu, Jésus? Oh, Fils du Dieu très haut. Jacob, écoute-moi. Oh, je t'adjure, par Dieu. Ne me tourmente pas. Quitte cet homme, esprit impur. Jacob. Je ne m'appelle pas Jacob. Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Ne nous expulse pas hors du pays, s'il te plaît. Ne nous commande pas d'aller vers l'abîme. Vois ce grand troupeau de porcs. Envoie-nous vers ces porcs et nous y entrions.
Nous t'en supplions, envoie-nous vers ces ports que nous y entrions. Connais-tu cet homme? Non, non, je ne le connais pas. C'est Jésus de Nazareth. Il t'a libéré des démons. Merci. Merci. Ils te sont tous reconnaissants. Ils étaient terrifiés par la légion de démons qui le possédaient. Je suis venu aussi pour ça, pour les libérer eux aussi. Maître, où vas-tu aller maintenant? Je vais rentrer à Capharnaüm. Nous aimerions que tu restes chez nous, mais c'est trop dangereux. Pour toi et pour nous. Je le sais, Joas. Nous vivons sur un territoire romain. C'est ici que nous sommes nés. C'est ici que nous devons vivre. Maître, maître, attends. Je t'en prie. Garde-moi avec toi. Ici, je n'ai rien. Tu m'as libéré de ces démons. Toi seul m'as aimé et m'as aidé. Va chez toi, auprès des tiens, Jacob. Et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Maître, si telle est ta volonté, je rentrerai auprès des miens. Je parcourrai la région tout entière et dirai à tout le monde ce que tu as fait pour moi. Ils ont dormi ici afin d'être les premiers à te voir ce matin. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur pour qu'il vous envoie d'autres ouvriers pour sa moisson. Le moment est venu, nous devons partir.
Ce soir, je voulais être seul avec vous et parler avec mon père. Maître, le moment est-il venu pour nous de nous séparer? Non, Jean. Nous devons dire à tous que le royaume de Dieu est tout proche. Simon? Simon, lève-toi, il faut partir. Jean? André? Jacques? Philippe? Barthélemy? Thomas? Matthieu? Jacques, fils d'Alphée? Thaddée? Simon le Zélé? Judas Iscariote? Maître, pourquoi nous as-tu appelés? Le moment est venu. Je vais vous envoyer loin d'ici, sur les routes de Palestine, pour proclamer le royaume de Dieu. Mais Seigneur, les gens ne nous écouteront pas. Faites comme vous m'avez vu faire, et répétez tout ce que je vous ai appris. Nous ignorons comment ressusciter les morts, ou apaiser les tempêtes, ou... Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, donnez sans attendre de récompense. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie avec vous. De quoi vivrons-nous? Quelle que soit la ville ou le village où vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable, et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Que faire si on nous chasse, Seigneur? Si quelqu'un ne vous accueille pas, n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et Gomorrhe que pour cette ville-là. Thomas, je t'en prie, n'aie pas peur. Philippe, celui qui te reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit
reçois celui qui m'a envoyé, celui qui donnera à l'un d'entre vous un peu d'eau fraîche parce qu'il est mon disciple. En vérité, je vous le dis, il méritera pleinement sa récompense. Allez en mon nom, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Et toi, Simon, fils de Jean, ton nom sera Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Où nous rencontrerons-nous, maître? N'ayez pas peur. Je vous attendrai. Partout où je vais, vous me trouverez. Jésus a été confronté plusieurs fois au diable. Dans le désert au début de sa mission, puis chaque fois qu'il rencontrait des hommes ou des femmes possédés par des démons et qui avaient besoin de son salut. En grec, le mot exorcisme signifie implorer et indique l'acte d'expulser le démon. Un exorcisme ne relève pas de la magie ni de la sorcellerie. Il s'agit plutôt d'invoquer l'aide de Dieu et sa victoire sur le démon. L'exorciste est la personne qui expulse le démon. Quand Jésus envoya ses disciples prêcher la bonne nouvelle, il leur dit qu'ils devraient aussi expulser des démons. C'est écrit dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Mais qui sont ces démons? La réponse à cette question se trouve dans les Saintes Écritures, la seule source digne de confiance. Elle est confirmée par la tradition chrétienne qui peut pénétrer ce mystère. La Bible les décrit comme des anges, des esprits libres qui sont devenus des rebelles ennemis de Dieu et ennemis de sa création. Pour être plus précis, ils devinrent les ennemis du cœur de la création de Dieu, l'homme. Si l'homme est faible et prédisposé à se faire tenter par le diable, avec l'aide de Dieu, il devient fort, voire invincible, puisque le diable ne gagne jamais contre Dieu. Mais le diable peut être comparé à Dieu. Il est dit dans le livre de la sagesse, « Car Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est ainsi qu'il tente d'entraîner l'homme dans sa rébellion contre Dieu. » Cependant, cette tentative est vaine, puisque l'humanité a été libérée de l'esclavage du péché par Jésus, le Messie, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Par les mérites du Christ, chaque homme et chaque femme peut gagner la liberté et vivre dans la joie de sa grâce. Jean écrit dans son évangile, « Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. » Jésus explique qu'il n'y a pas de réconciliation possible entre le diable et Dieu. Il dit « L'homme ne peut servir Dieu et Mammon. » Personne ne peut espérer recevoir de la bonté de quelqu'un qui personnifie le diable. Mais le diable peut être comparé à Dieu. Il n'est pas une sorte d'autre Dieu, le Dieu du mal. Il s'agit plutôt d'une créature, un homme, une femme, un animal, un élément de l'univers. Une créature à la fois sujet de Dieu et rebelle, que Dieu a puni et continue à punir pour l'éternité.